Vincent Bolloré, et la liste est longue. Et tous ces gens sont pour le Rwanda, ils ont des projets au Rwanda, mais ils sont aussi des amis proches de Moïse Katumbi. Ce sont eux qui ont organisé Genève 1, Genève, Genval, tout ça, ce sont eux qui ont financé ça. Et leur problème était que nous prenons les nôtres, Katumbi, qui comprend bien nos business, qui est les business de minerais, des affaires. Avec lui, nous parlerons le même langage avec lui. Comme ça, nous soutenons ça, ce processus. On chasse Kabila au pouvoir. Kabila, puisqu'ils étaient aussi en colère contre Kabila, puisqu'il leur a laissé un code minier qui est contre tout ce monde-là. Kabila Lobi avant Kende, je vous laisse une bombe. La bombe, c'est les codes miniers. Il a augmenté de pourcentage, il a écarté ce qu'il fallait écarter, et on leur donne, puisqu'il avait compris que c'est Katumbi qui l'avait trahi. Alors, bon, venez alors exploiter les mines en RDC avec ces codes-là. Et Tshisekedi, quand il a pris les codes, il l'a aussi accepté comme tel. Ces gens-là, ils se sont battus. Ils ont utilisé tous les moyens. Pour Nabango, Martin Fayulu a les cas. 2 ans après, Martin Fayulu va faire une élection et à l'issue de laquelle Katumbi va prendre le pouvoir, Martin Fayulu sera dehors. Makambo Simbate, vous connaissez la suite. Quand nous revenons ici, ces gens, puisque la politique, vous voyez des racines, comment je viens, je suis parti du volet, la société congolaise, comment elle accueille ces deals, entre guillemets, de la paix et sécurité pour la RDC avec Donald Trump et les États-Unis. Là, j'écoute tout le monde qui m'appelle. Mon numéro qui est ici, ça sonne à chaque minute. Même là, le téléphone est en train de sonner. Je sais que ces gens ne sont pas sûrs que je suis en pleine émission. La population a une autre manière de comprendre ces deals. Les politiques qui se sont retrouvés. Et je dis que la chose qui a encore tout abîmé, c'est cette évaluation. Il y a minéré en RDC qui a permis à ce que la RDC récupère plus de 500 titres miniers. Zone Oyo, RDC Azuya mine et l'équipe pays Mobimba Belgique na Mounen. Donc nous avons des minéraux. Bokotan na Belgique et l'équipe Mboka Belgique. Bolongoli bandako, botandi minéraux à RDC. C'est un peu ça l'essence si je suis à côté. C'est ça les minéraux, les mines et les minéraux récupérés par l'administration de Tshisekedi. Ça encore perturber tout. Et là, la seule personne qui reste soutenir les deals États-Unis, RDC, c'est la population. Tous les hommes politiques qui se retrouvaient d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, sur ces projets arrachés de main de Kagame et ses amis, tous sont entrés en guerre contre l'administration Tshisekedi. Mais pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères belge comprend ça comme ça. Le président lui a présenté, il a dit « Je ne suis pas d'accord avec les projets d'accord distribués par à la RDC et au M23. » Je vous ai dit hier que contient ces projets. Ces projets contiennent tout ce qu'on a annoncé, c'est en faveur du M23. C'est-à-dire que le M23 propose que nous devons avoir une force spéciale qui va être plus dans la partie est du pays, non seulement pour protéger les Tutsis qui sont, d'après les M23, malmenés, maltraités, mais aussi pour sécuriser leur zone. Et cette force spéciale sera composée 50% des militaires rwandais, 50% des militaires congolais. N'oubliez pas que nous avons déjà essayé une même pratique avec la force d'intervention rapide créée à l'époque entre le CNDP avec les gouvernements congolais et finalement, Congolais, et cette force-là n'a pas produit de résultats. Deuxième proposition dans cet accord du Qatar proposé, on propose qu'on peut parler de la paix en RDC après 10 ans, c'est-à-dire on y va dans 2 phases, 5 ans, une fois renouvelable. Donc nous allons rester encore comme ça, 5 ans et une fois renouvelable,
Pendant ce temps, beaucoup de choses vont se passer. Et ça, les M23 imposent ça. Et les facilitateurs a mis ça sur sa carte. On dit également que les M23 proposent. Donc, ce qu'on a remis au gouvernement congolais, ce sont des propositions du M23 pour que ceux qui baboy oyo, bazo oyo. Ceux qui baboy oyo, bazo oyo. Et les M23 va gagner, le gouvernement congolais va perdre. Puisque quand vous proposez au gouvernement congolais, vos PCP présentation, il y a. Puisque Jeune Afrique n'a pas présenté aussi les cahiers de charges de la RDC. On nous présente toujours les propositions du M23. Tout ça, le fédéralisme, tout ça, le partage, il y a tâche, il y a responsabilité, tout partager la zone, et tout ça, la boue. On nous présente toujours ce que le M23 veut. Et là, on est en train de nous préparer psychologiquement. Dans la communication stratégique, c'est ça. Quand on répète quelque chose, et on cède, on nous a eu. Alors, dans ça, les M23 proposent encore que nous allons nous partager les gouverneurs. Si au nord Kivu, nous avons un gouverneur de Kinshasa, au sud Kivu, nous avons les... Non, au nord Kivu, nous aurons les vice-gouverneurs du M23. Si nous avons au sud Kivu les gouverneurs du M23, ils auront les vice-gouverneurs. Alors qu'ils savent très bien que depuis un temps, en RDC, les gouverneurs ne sont pas nommés. Ils sont élus conformément à la Constitution. Donc, procéder à accepter les caprices du M23, on foule au pied la Constitution. Alors là, ne condamnez pas Tshisekedi s'il va demander les changements. Tantôt, ils veulent les changements, tantôt, ils les refusent, puisque même le fédéralisme qu'ils proclament, le fédéralisme n'est pas dans notre Constitution. Nous avons un État unitaire fortement décentralisé. Nous avons la décentralisation, 26 provinces, on peut se contenter de ça. Mais ça reste un seul État. Il propose des choses loin de la Constitution et tout ça, c'est ce que la presse est en train de nous communiquer. J'ai vu les gens m'appeler pour dire honorer Nalalité, honorer Nalité, tout ça. La presse est en train de jauger et voir notre température. Mais si vous suivez mes émissions, je pense que vous serez apaisés, puisque nous savons comment contourner tout. Quand le président présente cette situation, le président aussi, je suis convaincu qu'il continue en disant nous sommes à la porte, dernier virage pour mettre fin à ces histoires. Je compte, puisque le président et l'Union sacrée comptent sur l'accord de Washington et l'accord qui sortirait du Qatar. C'est là où se trouve le président de la République aujourd'hui. Je peux ou ne pas lui poser la question, c'est là où il est. Ils ont fait des tractations ici, dialoguer et ainsi de suite. Il leur a dit clairement qu'on peut bien dialoguer et nous irons peut-être en contradiction avec ce qui s'est fait à Washington, avec ce qui pourrait se faire au Qatar. Acceptons de rester d'abord sur cette position-là, total à comment Washington est aussi là, et puis Qatar est aussi là, on va s'organiser au niveau interne. Pendant ce temps, quand le ministre des Affaires étrangères a terminé avec le président de la République, il reçoit le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Wakaningini. C'est ici, chers amis, que je confirme que Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe ne sont pas sur la même bande. Peut-être il y a une ligne qui les divise. Vital Kamerhe dit, il va au contraire de la philosophie, de la vision du président Tshisekedi. Il dit, il serait mieux pour moi, j'essaie un peu d'interpréter sa pensée, que pour mettre fin, avoir la paix, le président Tshisekedi est appelé, et dans l'obligation même, d'être soutenu par toutes les forces vives, politiques, internes, externes, il sera fort. Mais s'il est seulement soutenu par l'Union sacrée, il est faible. Donc, le dialogue est inévitable. Or, dans l'entendement de Tshisekedi Félix, il ne voit pas le dialogue ici. Et ils se sont contredits devant la même personne. Et quelle sera sa conclusion? Je vous demande de continuer avec cette émission, avec moi, mais aussi partager cette émission. Parce que je ne souhaite pas vous donner des bobards qui n'ont pas de sens.
Alors, devant le même ministre des Affaires étrangères, il écoute Tshisekedi qui ne jure que sur le processus, là où nous sommes déjà partis, là où on tente, on espère arriver, et peut-être la paix sera là. Mais du côté de son collaborateur, il lui dit, seul le dialogue qui va réunir tout le monde va sauver ce pays. S'il continue à être soutenu par l'Union sacrée, il est faible, et dans la faiblesse, il sera sûrement chassé par l'un des participants à ce dialogue. Voici les plans. L'Occident a toujours essayé de faire des sondages comme ça. Qui autour de Tshisekedi, qui se disent aujourd'hui de grands poissons de la politique, soutiennent sa démarche de Washington? Personne. S'il y a des gens qui ont refusé Washington, on commence par les politiciens congolais, on va par les miniers congolais, on va par les rebelles, les Rwandais et l'Occident. Donc Tshisekedi, avec son plan de Washington, il est presque seul, avec sa petite union sacrée à côté. Moi, je croyais qu'il était avec Vital Kamerhe. Non. Et l'Occident a toujours cherché ce genre de sondages, de déclarations, pour voir que Tshisekedi, s'il était soutenu par peut-être de grandes personnalités du pays, il dirait que leur plan est aussi mat. Mais maintenant, Bazotia est devant un fait accompli. Ce n'est pas les États-Unis qui amèneront la paix. Ça, c'est ce que Veka a dit. La paix reviendra avec l'unité de toutes les forces vives là. Donc, et dans les plans du dialogue, c'est la CENCO qui est pour toutes ces personnalités que j'ai évoquées ici. Il n'y a pas un autre organisateur du dialogue. Et quand vous suivez la CENCO, comment Bimisi Misisa Lisusu, puisque Kuna na centre, na siège à CENCO, les gens se bousculent, ils déposent déjà des listes pour les dialogues. Et là, le Parlement, qui est la grande chambre, soutient ces dialogues. Est-ce que les parlementaires, la présidence, vous, de l'Union sacrée, vous allez être contraints, puisque VK n'agit pas seul, il a aussi des alliés qui ne jurent que sur les dialogues. Je vais citer des alliés, mais peut-être pas aujourd'hui. Donc, dans le centre de Cézanne Sokiwapiwana, na Senko, les listes commencent à tomber. Chers amis, je dois aller à Kinshasa tout de suite. Je dois participer à ce dialogue. Parce que je peux bien vous expliquer les choses. Déjà, tout le monde a une musique, total que piège yangoyo. Je vous ai dit, voilà, aujourd'hui on a proposé ça. Je vous disais, aujourd'hui, voici là où nous sommes. Et l'Occident saisit cette occasion. J'étais en discussion avant cette émission pour dire que Tshisekedi n'a aucun soutien et la paix ne reviendra jamais en RDC avec son États-Unis là. La paix reviendra en RDC selon ce que Kamera dit. Nassimbi Moutou. Alors, le président, maintenant, il est coincé. Il pourra bien finir avec Donald Trump, mais au niveau interne, l'Occident, qui a toujours bousculé les choses quelque part, lui dira, tu ne peux pas nager seul. Tu dois suivre ce que le président de l'Assemblée nationale a dit, veut. Tu dois suivre ce que celui-ci dit. Tu dois suivre ce que celui-là dit. Sinon, nous allons aussi te faire la guerre. Pourquoi? Puisque Emmanuel Macron, ils sont tous... Non. Cette bataille diplomatique ici a éclaboussé tout le monde. Et pour eux, dialogue. Tshisekedi dira, bon, comme l'Occident me demande, ils ont des preuves que à l'intérieur du pays, il n'y a personne autre qui attend la paix aux États-Unis, comme moi. Je pensais être accompagné, mais derrière moi, il n'y a personne. On organise les dialogues. Dans l'organisation du dialogue, ils vont brandir des préalables. Avant tout, dans le dialogue, on a besoin de toutes les forces politiques. On a besoin d'ensemble, oui. Ensemble, nous, on n'a pas un candidat. Notre seul candidat, c'est Moïse Katumbi. On a besoin peut-être de FCC, puisque PPRD, notre seul candidat, c'est le PPRD. On a besoin de Corneille Nanga. Notre seul, si vous voulez que ces choses, puisque, dans, chers amis, la politique, voilà là où ils sont en train de mettre Tshisekedi dos au mur.
Et l'Occident, aujourd'hui, si j'ai le temps, je vais vous montrer même, j'ai déjà totalisé 1 heure, je vais vous montrer même des articles qui montrent qu'on a donné des béquilles pour enterrer Tshisekedi et promouvoir les gens qui sont là pour que Bayana dialogue. Quand ils viennent dans les dialogues, ils ont encore chaque Moutouazana feuille de route. Et le gouvernement ne doit pas rester dans son cercle. Dans les dialogues, le gouvernement va accepter de perdre et les autres vont perdre. Mais qu'est-ce qu'ils vont perdre? Puisque c'est très compliqué à expliquer. Mais j'y arrive. Bon, c'est déjà préparé, c'est déjà bien préparé. Vous avez vu que l'Église catholique a rencontré les autres confessions religieuses selon la recommandation du président de la République. Vous êtes tous des chrétiens, de religieux, allez-y, harmonisez vos idées par rapport à ces dialogues et nous allons travailler ensemble pour avoir un cahier de charges unique. L'air baillé, toi, église de réveil, Yokani Balobi, que dans tout ce que nous avons fait, l'église catholique ne veut pas qu'on mette les noms du Rwanda ici, qu'on mette les noms d'agressions, qu'on ne condamne pas les tueries, qu'on ne fasse pas allusion à tous ces morts. Et nous avons trouvé que ça, c'est un piège. Batika, ils ont boycotté Babimi. Maintenant, nous devons harmoniser les idées. Ils commencent à prendre des déclarations. Il y a des délégations, il y a tout qui viendront participer dans ces dialogues. À partir de quoi ils ont eu une pression dans le bon sens quelque part. Puisqu'avec l'Occident, la manière dont Trump est en train d'humilier l'Occident, Balobi, tu vas voir si tu vas en comprendre. Tu fais ça avec l'Ukraine, tu te glorifies, on va voir si tu vas faire ça en RDC. Et en RDC, ils sont confortablement installés. À partir de l'Église catholique, à partir de tout ce qu'il y a comme parti politique, tous les petits partis politiques ici, aucun ne vit grâce aux États-Unis. La plupart vivent avec l'appui de l'Occident. La plupart de tous ces petits partis politiques ici. S'il s'église ici, il est en Belgique. S'il est à Limona Kinshasa, il est en France. Et les coulisses de cette histoire est que, avec l'humiliation que Trump, dans la manière Yakosola, Trump, il se glorifie d'avoir terminé la guerre en RDC. Il oublie que la question, il y a Rwanda derrière les M23, qui est les M23 avec tous les politiciens. Je peux dire tous les politiciens de la RDC. Je peux dire tous les politiciens. Bon, il y en a qui sortiront, Aska, enlève-moi sur la liste du M23. Je dis bien, je peux dire tous les politiciens sont en connivence avec les M23. Les M23 qui fonctionnent avec les financements de Katumbi et de Kabila. Donc, l'Occident, au Bakendake pas Trump, tu te glorifies pour avoir trouvé une solution. Na Russie, tu réclames les droits de les prix Nobel. Viens en RDC, on va voir par où tu vas passer. Chers amis, c'est une nouvelle bataille qui est lancée et la bataille a trouvé déjà le terrain bien aplani. Tshisekedi Félix, ou du Moukantuka pour l'instant. C'est comme ça que les Balouba disent. Chers amis, vous qui ne comprenez pas les Tchoulouba, c'est-à-dire un lapin qui se retrouve dans un, comment on appelle ça? Donc, peut-être na lingala. Donc, moyen azo respirer, il peut réagir à vimba, mais oubliant que je suis dans un truc entouré, moyen abimezate. C'est là la position que nous avons maintenant. L'Occident ne jure que sur la RDC. Si Trump se glorifie d'avoir pris en otage Zelensky, on va en RDC. C'est ici que Bazongi na force vers la RDC. Vous qui êtes en RDC, si vous avez besoin de tripler votre cagnotte, nous allons tripler. Trump doit avoir un échec en RDC. Nous allons faire les dialogues propres à nous-mêmes et le dialogue va prendre en compte tous les besoins du Rwanda et ce que Trump a fait là avec Tshisekedi va rester à côté. Maintenant, c'est la bataille Occident-RDC. J'ai suivi ça jeudi, Nazabankete, je dois dire. Comment les Congolais nous pouvons trahir un processus qui est déjà très avancé jusqu'à ce niveau?
Je, je l'ai dit, je n'accuse pas VK, mais le plan pour coincer Tshisekedi est complètement scellé à partir d'aujourd'hui. J'ai vu les amis d'Ensemble pour la République, Baké Koutanana, Maître Jacquemin Chabani, pour nous dire que Bocha Bisso na katia mouvement rebelle. Dans l'Axabino, peut-être ils ont, il y a quelque chose ici, peut-être Bolanda Bango. Bisso Toza Konate, mais Bino Boza Konate, le Conseil de sécurité le dit. Oh non, Bolanda Conseil de sécurité, Bisso, nous devons, Toza na preuve te Yamakambazolo. Bon, suivez ça, c'est leur point de vue. Ils sont aussi libres de se défendre. On les écoute. Et puis, je vous reviens. Mais ce que je peux dire, pendant que la vidéo se tourne vers mon banc de montage, banc de diffusion, les signes, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est comme ça que je dis, l'Occident ne pourra pas faire vraiment la guerre à 100% à Tshisekedi sans que l'Occident porte. Il faut la porte comme ça, même chose ici. Si nous parlions le même langage, en disant, le Rwanda, écoute, tu as déjà signé la paix là-bas. Tu n'as plus raison de soutenir, puisque signer la paix, c'est arrêter de soutenir les M23. Je voulais suivre d'abord ça, et je reviens. Bon, ils se justifient, ils ont aussi raison de se justifier. Je vous partage l'écran. Ça, c'est tout simplement de blabla. Donc, nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président est un homme, le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple congolais. La population peut... peut-être vous n'avez pas... Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, Si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu. Heureusement, son Excellence, je ne sais pas quel rôle il joue, Nakatia Ensemble, il dit, la personne mise en cause peut dire que c'est du blabla, mais peut, donc, s'il peut, il y a des cas aussi où il ne peut pas. Puisque s'il faut que tout le monde mise en cause par les rapports du Conseil de sécurité de l'ONU, on rejette ça. Donc, vous demandez au Rwanda de ne rien tenir compte de tout ce qu'on lui reproche. Et là, nous allons oublier les 10 millions de morts en RDC. Et si nous voulons remettre en cause les rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies, le M23 vous dira, nous aussi, nous sommes des innocents. Vous nous citez là-bas, c'est du blabla. Vous n'avez pas à vous justifier ici. Puisque ces gens-là, vous travaillez avec eux. Et si nous remettons en cause un travail de Nations Unies ici, qu'est-ce que vous allez accepter en RDC? Vous n'avez pas à vous justifier. Amenez-nous des justifications ici pour dire, ils nous disent que c'était ça, puisqu'ils ont aussi des preuves. Ici, ce n'est pas à nous que vous devez dire ça. Dites au Conseil de sécurité que vous avez menti. Ce n'est pas à nous. Nous avons vu que Moïse Katumbi a participé dès la création de l'AFC jusqu'à aujourd'hui. On montre même des avions qui font des tours, des avions privés, qui font des tours. Kigali, Nairobi, Nairobi, Kampala, Kampala, Nairobi, Nairobi, Kigali, toute la planète, pour apporter un soutien considérable à l'AFC. L'ONU l'a dit. Est-ce que nous allons, qui sommes-nous pour mentir ou contredire ça?
Et si l'ONU n'avait pas publié certains rapports aujourd'hui que vous utilisez chez vous, mais ça serait on perd notre temps. Puisque si vous parlez là, aujourd'hui, 50% de la population, si, comment dirais-je, Olivier Kamita te parle et il évoque des pourcentages, ces pourcentages-là, 1% de la population vit de l'insécurité, de la faim. C'est les conseils, les experts, les rapports des Nations Unies qui donnent tous ces rapports-là. Donc, en amont, vous acceptez les rapports du Conseil de sécurité. En aval, quand ça ne vous concerne pas, là, c'est bon. Quand ça vous concerne, vous réfutez ça. Vous voyez que vous ne nous aidez pas, les partis politiques. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Chers amis, je pense que j'ai terminé, je souhaite terminer par ici puisque j'ai fait 1 heure 10 minutes en train de vous expliquer. Puisque ce qui n'a même mis Biloko qui vous dit brutalement, vous n'allez pas comprendre. Un autre homme politique va passer après moi et il va vous parler en français au Jésus à l'Obaka et vous allez oublier tout ça. Vous ne comprendrez jamais ce qui se passe sur le terrain. Je souhaite vous parler de manière pédagogique, calmement, pour que vous puissiez me comprendre. Mais pour bien aussi comprendre, si vous avez compris, partagez aussi cette émission aux autres. Dites-leur que prends un temps de suivre Honoré aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai mal. C'est pourquoi je dis, si Kabound, Azalakina, Parlement, Kabound a montré, Kabound a dit à Janine Mabound, vous allez tous nager ici. Et Banaja, la plupart ont traversé par de nage, non? Mais c'est l'union sacrée où la majorité au Parlement, c'est la majorité présidentielle. L'union sacrée, vous êtes nombreux. Et quand vous voyez tout ce que nous expliquons sur la contradiction, et pas la moindre, hein, sur une question aussi sensible comme la question de retrouver la paix, n'est pas exposer le président de la République à Bima faible, à Ndima dialogue facilement, puisque je ne sais pas quel est le contrat, quel est l'accord que le président Tshisekedi a signé avec Vital Kamerhe. Je vais m'interroger sur ça, puisque pour moi, VK devrait être à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Ça, je le dis avec beaucoup de respect. On ne voit pas que pendant la période de tout ça, cette assemblée est en train de soutenir les efforts au Tshisekedi Azosala ou en train de réfléchir sur la guerre dans l'est du pays. On nous annonce même que Lélo, on a pris ces villages, demain on va prendre tel village. Le président de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, je ne souhaite pas influencer qui que ce soit. Je n'ai pas eu la chance d'aller au Parlement, mais je dis, si j'étais là, et je me dis, pourquoi on ne fait pas faire tomber les bureaux? Tomonuana Moulongo. Peut-être pour terminer par là. Yewana Kekutana Naba rebelle qui tue, qui viole chaque jour. M'a demandé que je vais voir la transparence de VK. Cette personne qui est allée s'allier, aller rencontrer les rebelles qui tuent, qui violent, Arozong, Azong et la Kitinaye, questeur adjoint, n'a parlé ma vanda, abanda kozala na accès na ba rapport tout confidentiel, sécuritaire, sensible, et l'air ba okutana ba kakene le sous prochainement kokutana na nanga, et il retourne au Parlement, et il a son siège. J'ai dit, mais Honoré, bon, enfin, je souhaite m'arrêter par ici. S'il vous plaît. Je souhaite m'arrêter par ici. Partagez-moi cette émission. Et puis, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Je ne vous permets pas d'insulter VK. Je souhaite que tout ça, analyse, il y a l'écolo, il y a un responsable. Il ne vous a rien fait. Moi, je constate qu'il a fait du mal au président de la République et à la République démocratique du Congo. Et à ce titre, je réclame son départ de l'Assemblée nationale. J'ai raison, j'ai mes éléments. J'ai évoqué ici, si j'étais à l'université, les enfants comprendraient comment ce processus, la guerre, Bitumba, il y a Tshisekedi sur le plan diplomatique, et Kokoma Lokola Mungwa, Nanzungu Yamai. D'ici là, vous me direz qu'Honoré, je suis un prophète. Chers amis, voilà un peu. Je ne souhaite pas lire vos commentaires, mais je ne vous permets pas d'insulter ou de frustrer qui que ce soit à cause de l'émission. Non, il ne faut pas faire ça. Je vous demande d'aimer cette émission. Si vous n'êtes pas encore notre partenaire, notre membre, les membres, c'est celui qui s'abonne très facilement
abonnez-vous. Et vous vous abonnez et la chaîne est en train d'être vue partout. Tokola, Tokomebele. Et pour voir. Ceux qui analysent Nabiso et Zanayen Nakati, dites-le moi. Je vais changer la manière de travailler. Si vous pensez que je suis resté juste, dites-le moi aussi. Je vais garder l'élan. Je vais rester dans la droiture. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu de partenaire. Si vous voulez être